Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai simplement envie de vous partager 6 clés de l'état d'esprit des personnes qui réussissent. J'ai essayé de chercher pour moi-même les clés des personnes qui réussissent et essayer de comprendre comment on peut transformer notre état d'esprit pour avancer, pour réussir et surtout pour être beaucoup plus épanoui. Donc, je suis Alexis Joanneau, je suis entrepreneur et mentor d'ambition et j'ai juste envie de vous partager ces 6 clés là parce que je pense que moi ça va m'aider. Je me suis dit que si moi ça pouvait m'aider, ça pouvait peut-être aider quelqu'un d'autre. Donc la première clé que j'ai identifiée, c'est que l'échec n'existe pas chez eux. Ils estiment que ce n'est que du résultat. C'est-à-dire que la somme des actions qu'ils mettent en place permet d'avoir un résultat. Et ce n'est pas un échec, c'est un résultat par rapport aux actions qu'ils ont menées. À partir de là, ça change tout leur état d'esprit. Déjà, il est beaucoup plus positif. Et l'échec n'existant pas, fait que c'est juste la somme des actions qui donne un résultat. Alors à partir de ça, si le résultat ne vous convient pas, il vous reste à modifier quelques actions dedans pour tenter d'obtenir le résultat que vous voulez ou alors la totalité des actions et avancer comme ça. C'est comme ça qu'ils arrivent à avancer petit à petit sans se dire que c'est un échec, c'est immuable, on ne peut pas y arriver. La deuxième clé que j'ai identifiée chez eux, c'est que pour eux, le hasard n'existe pas. La chance non plus d'ailleurs. Ils estiment que tout arrive pour une certaine raison. C'est pas du fatalisme. Ils se disent simplement que ce qui leur arrive, ça arrive pour une certaine raison à ce moment-là. Donc ils partent de ce principe-là, ils se disent mais qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur mon entreprise? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur la vie pour pouvoir avancer? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Mais il y a une bonne raison, claire et précise. La troisième clé que j'ai identifiée chez eux, c'est que pour eux, le problème limite, il n'existe pas. Alors, bien sûr que si qu'il existe. Ils rencontrent des problèmes, et davantage peut-être au fur et à mesure qu'ils avancent. Simplement, ils s'orientent tout de suite solution. Et ils se disent, mais comment faire pour résoudre ce problème? Quelles sont les solutions que je peux mettre en place rapidement? Quelles personnes je peux rencontrer pour essayer d'avancer? Mieux que ça, ils apprennent des problèmes qu'ils ont rencontrés. C'est-à-dire que pour eux, un problème, c'est une source d'apprentissage. Alors que là où il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'un problème c'est quelque chose de difficile, qu'ils ont du mal à s'en remettre, eux s'orientent solution et non pas excuse. Et en plus, ils épuisent de ce problème pour apprendre et limite, ils le transposent ailleurs. Quatrième clé, pour eux, il existe toujours des opportunités. Là où beaucoup de personnes ont des œillères et se disent que ce n'est pas possible, aujourd'hui par exemple avec la crise sanitaire, on ne peut pas faire d'affaires, rien ne peut se passer. Des personnes créent des opportunités à travers ça. Les personnes qui réussissent ouvrent leur champ de vision et du possible et ils acceptent des choses que certaines autres personnes n'acceptent pas. Ils créent des opportunités. Donc c'est là une des grosses différences. Là où toutes les personnes se focalisent sur un seul point, les personnes qui réussissent s'ouvrent à tout ce qui est possible et s'engagent dedans. Si vous voulez réussir, il faut aussi arriver à s'ouvrir. Je sais que ce n'est pas simple et ce n'est pas une critique. Je sais ce que ça fait, je suis passé par là aussi. Clairement, il y a encore quelques années de ça, j'étais extrêmement timide et pour moi, une chose était une chose, je ne pouvais pas voir autre chose. Maintenant, je m'ouvre à toutes les opportunités possibles et ça me fait un bien fou et ça me permet vraiment de grandir dans tous mes projets, personnels et professionnels. La cinquième clé que j'ai identifiée qui me change moi personnellement la vie, c'est que en termes de prise de décision, ils réfléchissent pas longtemps et ils prennent une décision rapidement, qu'ils tiennent dans le temps. A l'inverse de toutes les personnes qui avancent dans la vie et qui se disent tiens, je dois prendre une décision, ils prennent du temps, ils réfléchissent, ils regardent tous les petits schémas et tout, ils prennent une décision tardive et en plus, ils la changent régulièrement. Ça fait un peu effet girouette quoi. Les personnes qui réussissent, réfléchissent un temps, prennent une décision, l'assument et la maintiennent. Qu'est-ce que ça change par rapport à nous, ou peut-être à vous? Simplement que eux, ils se fixent l'objectif rapidement et ils gardent un point de mire tout le temps loin devant eux. Les personnes qui prennent des décisions lentement, ils s'offrent l'opportunité de tout le temps changer. Et si vous changez tout le temps de décision, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas très loin et vous avez l'impression de tourner en rond. Mais c'est le cas, clairement c'est le cas. Donc si vous voulez avancer, prenez une décision et fixez-vous loin devant pour y arriver. Sinon, bien sûr, vous n'y arriverez pas. La sixième clé et la dernière, la plus importante que vous devez avoir à l'esprit. Ces gens-là, dans l'état d'esprit, passent à l'action. Mais attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils passent à l'action malgré la peur. C'est-à-dire qu'ils ont le courage d'agir
malgré la peur qui peut les envahir à certains moments. Pourquoi? Parce que souvent on a peur de quoi? On a peur de l'inconnu. Alors créez-le, créez ce futur. On a eu peur de 2020, oui, c'est extrêmement difficile. Certains ont peur aussi de 2021. Alors créons 2021. Il nous reste un mois et encore toute l'année 2021 pour faire quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. Alors passez à l'action. Et si je peux vous donner 2 questions qui peuvent vous aider par rapport à la peur, posez-vous ces 2 questions. Est-ce que cette peur vous est bénéfique? Est-ce qu'elle vous sert vraiment à quelque chose? Est-ce que vous évite vraiment un danger ou simplement de sortir de votre zone de confort parce que ça fait 25, 30 ans que vous êtes dedans et que c'est très très bien alors que vous êtes en train de vous dire que vous n'êtes pas épanoui? La dernière question que je vous invite à vous poser et que j'amène aux personnes avec qui je travaille, c'est que est-ce que cette peur finalement elle vous appartient? Est-ce que cette peur, clairement, c'est pas celle de vos parents, celle qu'on vous a inculquée pendant votre éducation, celle de votre conjoint, de vos amis? Et vous allez vous rendre compte que souvent c'est le cas. C'est pas votre peur, c'est celle que les autres vous ont donnée avec leur regard, lorsqu'ils ont donné leur opinion. Mais attention, tu peux pas réussir, tu peux pas lancer une entreprise en plein Covid, c'est pas possible. Et pourtant il y en a qui y arrivent. Tu peux pas révolutionner ton entreprise alors qu'on est en plein Covid. Mais regardez autour de vous, il y a des entreprises qui sont en difficulté et ça, j'ai énormément de peine pour eux. Mais je suis énormément inspiré par toutes les personnes qui réorganisent, réinventent leur entreprise et qui se sortent de cette crise vraiment grandie. Donc voilà, c'était 6 clés qui peuvent peut-être vous changer la vie, qui peuvent peut-être vous aider. Je vous les répète. La première, l'échec n'existe pas. La seconde, ces personnes-là, dans l'état d'esprit, ne croient pas au hasard, ni à la chance. Ils le créent. Et surtout, ils pensent que ça arrive pour une bonne raison. La troisième, c'est que pour eux, le problème, ils s'orientent tout de suite solution. Et ils apprennent de ça. La quatrième, il existe toujours des opportunités. Ils s'ouvrent aux perspectives possibles. Toutes les perspectives possibles. La sixième, ils prennent une décision rapide et définitive. Alors si vous voulez avancer dans votre réussite et dans votre épanouissement, réfléchissez rapidement à ce que vous devez faire, prenez une décision et gardez-la. C'est le fait de la garder qui va vous permettre d'avancer. Si vous changez de décision régulièrement, vous allez vous être frustré, vous allez vous accabler contre vous-même, vous n'allez pas être content et vous n'allez pas être épanoui. Et en plus, ça sera la faute des autres. La sixième et dernière clé, c'est de passer à l'action malgré la peur. Je sais que c'est pas simple. Je suis passé par là aussi. Il y a encore quelques années comme ça, j'étais même pas capable peut-être de faire une vidéo, de dire bonjour à quelqu'un, j'étais extrêmement timide. J'ai passé toute ma scolarité à entendre des gens qui me disaient que j'étais pas capable et j'avais peur de ne pas réussir. Et pourtant, même en faisant cette vidéo là, par moments j'ai un peu peur. Mais j'y vais et je sors de ma zone de confort. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou parce qu'on progresse à une vitesse que vous imaginez peut-être même pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, si elle vous a aidé, partagez-la à un ami, partagez-la sur Facebook, que ça puisse impacter davantage de monde. Abonnez-vous et s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire si ça vous a aidé et dites-moi quelle est la clé qui peut vous aider et comment vous pensez que vous allez pouvoir la mettre en place. Voilà, merci beaucoup, prenez tous soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!